Cette créatrice n'a jamais cherché à plaire aux hommes et aux diktats. Aujourd'hui, dans ce premier épisode de Fashion Her Story, je te présente l'autodidacte qui a défini ses propres règles et sa vision avant-gardiste de la mode, Rei Kawakubo. Rei Kawakubo naît en 1942 à Tokyo, au Japon, en pleine Seconde Guerre mondiale. Elle grandit dans un pays en reconstruction, dans une société très structurée et très codifiée. Et c'est important parce que toute sa carrière va être tout l'inverse, non aux normes, aux attentes et à l'ordre établi. Déjà, il faut savoir qu'elle n'a pas fait d'études de mode, mais elle a quand même un pied dans le milieu artistique. Elle a étudié la littérature et les beaux-arts à l'université Keio et aussi l'histoire des esthétiques asiatiques et occidentaux. Elle commence à travailler dans le textile dans les années 60, puis comme styliste freelance, et en 1969, elle lance sa marque Comme des garçons. Et pourquoi ce nom? Est-ce parce qu'elle s'intéressait à l'ambiguïté, au genre, à la silhouette non féminine pour Céline féminine? Oui, cela pourrait faire sens, mais à l'origine, le nom vient d'une chanson de Françoise Hardy intitulée Tous les garçons et les filles. En 1981, elle arrive à Paris avec son défilé qui sera surnommé par la presse occidentale Hiroshima Chic. Des vêtements noirs qui lui vaudront le synonyme de corbeau, troué, asymétrique et imparfait à une époque où la mode féminine et glamour, sexy, plus colorée. Elle propose du noir, du volume et de la déconstruction. Son but, il n'est pas de plaire ou de rendre les femmes jolies, elle veut les rendre libres. Et ça, dans les années 80, c'est plutôt radical, et du coup, elle s'impose comme un ovni dans le paysage de mode international et français. C'est en 1992 que naît le fameux logo Cœur avec des yeux de Comme des garçons, d'une collaboration de Ray avec l'artiste Philippe Pagosky. Puis en 2004, la créatrice va populariser le concept de pop-up store avec ses guérilla shops, des magasins éphémères dans 37 villes différentes. Cette année, elle ouvrira aussi son très célèbre concept store, le Dover Street Market. Pour ce qui est de sa présence médiatique, Rei Kawakubo, elle donne très peu d'interviews, elle parle presque jamais aux médias, elle préfère laisser les vêtements parler, le silence parler et ne pas surexpliquer ses collections. Elle ne suit pas non plus tant les tendances, elle ne suit même pas une logique commerciale classique, en fait elle a toujours été plutôt à contre-courant. Elle a aussi lancé des talents immenses, Junya Watanabe ou Tao Kurihara, et elle a collaboré avec Nike, Louis Vuitton ou encore Supreme. En tant que femme japonaise dans une industrie dominée par l'Occident et par les hommes, elle a su s'imposer sans rentrer dans le jeu de la séduction médiatique et du storytelling personnel. Sa mode, c'est juste elle et sa vision. En 2017, le Met Gala lui consacre une exposition, ce qui est un honneur assez rare pour une créatrice encore vivante. Et aujourd'hui, à plus de 80 ans, elle continue d'être impliquée dans Comme des garçons, qui est un empire indépendant toujours basé sur l'expérimentation avec plus d'une dizaine de sous-marques et lignes. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si tu veux en apprendre un peu plus sur les femmes influentes dans le monde de la mode. Je te présente tous les jours une styliste, créatrice, photographe, mannequin ou tout simplement icône féminine du monde de la mode. À demain!